le morceau de lui. Envoie le morceau de lui. Envoie le morceau de lui. Élève les mains, s'il te plaît. Leçon d'amour dans Genèse chapitre 1. On peut juste lire, peu importe la version. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Elle peut avoir un micro. Oui, Verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Cette terre n'avait pas de forme. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. C'est bon. Acclamons cela. Que Dieu vous bénisse. Ok. Jesus Christ. Alléluia. Amen. Alors, demande à ton voisin comment il a dormi. Parce que la saison là, c'est fort. Ça met beaucoup de maladies. Ok. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Amen. Vous êtes pas à mes côtés. Amen. C'est vrai ça? Amen. Acclame pour Jésus. Ok. On va dire quelque chose. La semaine, on a commencé avec quoi? La semaine qui est ici. Les Élohim. Quoi? Quoi encore? Je sais qu'il y a des gens qui étaient à la parole de moi, mais ceux qui ont quand même. Ah, ça. Qu'est-ce que je devais encore expliquer? Pour ceux qui étaient là. Parce que vous savez, ce livre-là, il est mystérieux. Ça fait des années, les gens sont à l'église, ne comprennent pas la jeunesse. Alléluia. Il faut qu'on l'explique. À la prochaine. Vous allez voir les gens aller se cacher dans les évangiles. Ils ne sont que des histoires, des récits. Mais ils refusent de vous expliquer ça. Alors, parole de vie. Il y a une version comme ça ici. Ok. Voici au français courant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après Shaddai. Français courant dit le ciel. Du second dit. Je vous avais déjà expliqué, non? Mais vous manquez souvent, c'est ça le problème.
La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Acclamez Shaddai. Je prends Tob. On va voir ce que Tob dit. Tob dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Acclamez Shaddai. Ça, c'est Tob. Je n'ai pas amené la Bible des peuples aussi. On devait essayer. Ah, il y a aussi le semeur. Il faut prendre toutes les versions aujourd'hui. On ne sait jamais. Ok. Ah, c'est du second. Le semeur. Voilà. Le semeur dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On peut prendre le verset 2 de 10 secondes. Ça dit quoi là-bas? Verset 2. La terre était informe et vide. Ça c'est le 10 secondes. Bon. Tom dit quoi? Confirme. Ah, c'est au verset 2. Tom dit, la terre était déserte et vide. Darby dit, la terre était désolation et vide. Acclamez Shaddai. Le Seigneur dit, or la terre était alors informe et vide. Et le français courant, la terre était sans forme et vide. Acclamez Shaddai. Ça, c'est pour l'équilibre de l'enseignement que je vous lis ces quelques versions différentes. Alléluia. Bon, est-ce qu'on peut avancer? Ok. Je vous disais que la Genèse ici est un livre qui parle de la révélation. Révélation ne veut pas dire mystère. Si par exemple tu es en train de prêcher, tu sens c'est la révélation, ça veut dire c'est une vérité absolue, ça veut dire c'est quelque chose que tu entends pour la première fois et c'est ça le sens. Acclamez Shaddai. Révélation ne veut pas dire quelque chose qui est encore caché. Ok? Ce qui est caché, c'est ce qu'on appelle le mystère. Acclamez Shaddai. Bon. On va essayer de prendre de votre temps. Je sais que beaucoup n'ont pas souvent assez de temps. Mais ce matin, essayez de me donner un peu de temps. Alléluia. Un peu de votre temps, s'il vous plaît. Il y a des gens qui aiment la parole, bien que d'autres ne viennent pas pour la parole. Mais pour ceux qui sont pour la parole, acclamons d'abord pour vous-même. Alors voilà, je disais la fois dernière, je vais essayer de revenir sur les traces de ce que j'avais déjà expliqué. Je disais Dieu, dans ce chapitre de Genèse, il n'est pas créateur de l'univers. Par exemple, vous allez voir que les 7 planètes ne sont pas citées ici. Alléluia. On ne parle que de la terre et du ciel. Dis amen si c'est vrai. Hein? Ok. Maintenant, je vous ai encore expliqué que le chapitre 1 de Genèse, au verset 26, là où il dit faisons l'homme à notre image, nous parlons des Elohim, le pluriel de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Je lis alors 3. Acclamez Shaddai. Alors, Elohim veut dire pluriel de Dieu, ou celui qui subsiste par lui-même. Acclamez Shaddai. Cité dans Genèse chapitre 1 au verset 26, faisons. Vous voyez qu'il y a un seul créateur, mais ici par le pluriel, il dit faisons l'homme à notre image. Ok. Je disais également que cette Genèse-là, elle parle d'Adam. Mais avant Adam, il y avait un peuple. Acclamez Shaddai. Et ça fait mal aux oreilles. Alléluia. Vous allez voir qu'ici, on ne parle pas de la création de Lucifer et tout le reste. Il n'y a pas tout ça. On dit seulement, au commencement, Dieu créa. Mais on ne parle pas du commencement. Acclamez Shaddai. On dit au commencement. Acclamez Shaddai. C'est bon, vous êtes avec moi? Ok. Est-ce qu'on peut évoluer un peu? Alors, ta manière de dire Amen va m'amener à chauffer mes cylindres. Acclamez Shaddai.
Je vous ai également expliqué que dans le jardin d'Éden, il y a deux jardins dans l'affaire de Dieu. Là, il y a deux jardins. Il y a le jardin physique et le jardin spirituel. Et le jardin de Dieu n'est pas le jardin d'Adam. Et je disais que pour être maître d'un jardin, il faut être cultivateur. Donc Dieu a son jardin. On va dire soit devant sa maison, derrière sa maison, dans le ciel. En tout cas, il y a un jardin. Adam, jardin. Et Adam également était le cultivateur de son propre jardin à lui, là où Dieu lui avait mis. Parce que la Bible dit, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, non? Parce qu'il manquait donc pour cultiver le sol. Acclamez jardin. Ok. Donc, il y a deux jardins ici. Et vous allez remarquer qu'après que Adam ait péché, on a commencé à jeter cet homme. On va lui chasser la présence de Dieu. Donc, on voit que la présence de Dieu n'est pas le jardin d'Éden. Acclamez jardin. Ok, on continue. Je vous ai également expliqué que Jésus n'a pas le rôle du Père, le Père n'a pas le rôle de Jésus, le Saint-Esprit, ainsi de suite. Ok, donc les trois, chacun a son rôle à jouer. Donc si vous dites Saint-Esprit, vous ne parlez pas forcément de Jésus. Et si vous parlez de Jésus, vous ne parlez pas du Père. Je vous explique que le Père n'a pas de demeure, parce que le ciel même est petit pour lui. Nous avons vu des passages là où on dit même les cieux des cieux ne peuvent le contenir, parce que ce n'est pas le Dieu du ciel, mais le Dieu des cieux. Alléluia. On ne dit pas notre Père qui est au ciel, on dit notre Père qui est aux cieux. C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Alléluia. Donc, ça c'est pour ceux qui n'étaient pas là. J'essaie de reprendre ça rapidement. Notre Père qui est au cieux. Dites-le plus fort s'il vous plaît. 1, 2, 3. Notre Père qui est au cieux. Voilà, cieux. Vous voyez, on ne parle pas d'un seul ciel. Et je vous ai expliqué que dans la Bible, Paul nous donne la possibilité de connaître trois cieux. Et ça s'arrête là. Voilà, nous avons tout ça dans les Corinthiens. Amen, amen. Et je connais un homme, je crois il y a 7 ans, qui vit au Lapis jusqu'au 7e siècle. Et il a entendu des choses, au 3e siècle, pardon, et il a entendu des choses qui ne sont pas permis à l'homme d'entendre, de voir. Ok. D'abord, on parle du paradis de Dieu. Nous avons également vu que c'est la même chose. Celui qui parle du paradis parle du jardin de Dieu. Amen, amen. Acclamez Shaddai. Bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a été enterré dans un jardin. Vous savez où? Dans un jardin, un nouveau jardin. Acclamez Shaddai. C'est quoi ma dernière parole? Voilà, Jésus a été enterré dans un nouveau jardin, mais comme on n'a pas de temps, on devait parler de tout ça avec des versets. Et est-ce que j'aurai le temps de... Il me semble que les explications ne sont pas bien allumées. D'abord, de manière, vérifier d'abord. Vérifier d'abord. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Verset 42. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamez chacun. C'est bon? C'est bon, non? Amen. Je n'ai pas inventé ça. Acclamez chacun. Ok. Donc Jésus a été enterré dans un nouveau jardin. Ok. Et Adam avait été placé dans un jardin d'Éden. Acclamez chacun. En tout cas d'Éden. Ok. Regardez. Jésus est appelé le dernier Adam. D'abord, je vais vous expliquer le rôle des trois, si vraiment le temps me le permet. Alléluia. Amen. Ok. Jésus, quel est son rôle? Alors, à chaque fois que vous verrez devant vous une apparition humaine, vous me suivez? Amen. Une forme humaine.
une forme humaine. Sachez qu'il s'agit de Jésus. Acclamez ça. Vous comprenez ça? Il est le premier qui a été formé avant l'arbre, avant la terre, avant toute chose. Colossiens chapitre 1. Verset 15 jusqu'à 17. Colossiens 1 à son verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Vous avez compris ça? Amen. Qui est Jésus, verset 15? Il est l'image du Dieu invisible. Ça, on n'a pas de micro. On reprend. Il est le Dieu. Ça ne passe pas. Je sais pas. Il est. L'image du Dieu invisible. Je ne connais pas ça. Ça s'ouvre 2 fois. C'est la Bible. Bon, descendons. Jésus révèle l'image du Dieu invisible. Acclamez chacun. Ok. Donc, quand Abraham dit il voit 3 personnes, acclamez chacun. Alléluia. Et parmi ces personnes, il y a le Seigneur lui-même. Ça, c'était dans la dimension, une autre dimension du vent. Maintenant, quand il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va vers le pays où je t'enverrai, et là je te bénirai. En fait, Abraham devait trouver un monsieur sur son chemin. Il devait rencontrer un homme qui s'appelle Melchisedec. Alors, qui est réellement ce monsieur? On nous dit c'est un monsieur qui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais il était le roi d'une ville appelée la paix, la justice. Salem. C'est le monsieur là qui va bénir Jésus. Et je dis quoi? Qui va bénir Abraham. Regardez les symboles qu'il va utiliser. Quelqu'un peut me retrouver le chapitre? C'est Genèse combien? 14 ou 16? Melchisedec. Prenez juste à partir, on parle de symbole. C'est que Melchi va donner à Abraham. C'est ce qui m'intéresse. Genèse 14, à partir du verset 17. Lis. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de la mer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Hein? Melchisedec a fait quoi? Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Attends, le chien. Vous comprenez ça? Il y a le vin, il y a quoi? Ça vous révèle quoi? Est-ce qu'il y a encore je viens d'expliquer? Qui a donné ça à ses disciples? Abraham n'avait pas de vie tant qu'il était au milieu des idoles de son père. Mais il fallait qu'il aille rencontrer un monsieur qui devait lui donner la vie. Et Jésus a dit, la vie se trouve dans ma chair et dans mon sang. Donc quand le monsieur va lui payer la vie de tout, Abraham devient le père de la foi et le père vital de l'humanité. Donc il prend automatiquement la vie de Jésus dans lui déjà. C'est le premier à recevoir la Sainte Seine dans ces symboles prophétiques. Acclamation. Alléluia. Et Abraham va continuer son chemin. Et nous sommes ce petit Abraham, je ne sais pas comment ça s'appelle, un junior Abraham. Toutes les familles de la terre espéront en ton nom. Dans Abraham, il y a Abraham, non, je vous l'ai déjà dit ici. Hein? Abraham, père d'une multitude de nations, signifie Dieu. Donc Jésus,
faites de toutes les nations mes disciples. Alors, à chaque fois que vous voyez une forme physique, sachez que nous parlons de Yeshua. Par exemple, Yeshua était le rocher qui suivait Moïse. Parce que c'est physique. Yeshua était l'échelle. Bon, ok, là, je vais parler de trop de choses. Excusez-moi, trop de choses. Je vais essayer de réduire. Le plus important, c'est ce que je m'avais dit. Il était l'arche de Noé parce que l'arche était physique. Vous me suivez? Il était le temple de Salomon parce que le temple était physique. Il était le buisson ardent parce que le buisson là on pouvait le voir. Quel était le nom du Dieu qui s'est caché dans ce buisson, dans ce feu? Je suis. Voilà, lui-même il va le révéler dans Jean chapitre 8, le verset 50. Non, Jean chapitre 8, verset 58. Jean 8, à son verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Vous avez suivi ça? Moïse pose une question. Il dit, dis-moi, si on me demande quel est le nom du Dieu qui t'envoie délivrer son peuple, et le feu va répondre, dit, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'envoie. Ça c'est dans l'Exode, hein? Ok. Maintenant, Jésus révèle ici qu'avant Abraham, là, lui, il était le Je suis. Maintenant, il va même plus loin. On lui pose la question, toi tu ne commences pas par Marie. Il dit jamais. Voilà pourquoi il dit jamais. Marie c'est à côté, c'est la loi. Votre père Abraham même avait la joie de le rencontrer et il m'a vu. C'est le verset 54 du même chapitre de Jean 8. Jusqu'à 56. Verset 54. Jésus répondit, je me glorifie moi-même. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Père et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham, le père de la foi, a tressailli de joie le jour où il devait rencontrer cet homme, ce grand Dieu. Alléluia. À la forme humaine. Ouais, est-ce qu'il dit qu'il ne l'a pas vu? Il l'a vu et il s'est réjoui. Il l'a vu. Donc Abraham a vu Jésus, Dieu. Alléluia. C'est cet homme qu'on appelle Melchisedec. C'était lui. Il était le roi de la ville de paix. Maintenant, prends la prophétie qui parle de Jésus dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. On va parler de Jésus. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On On appellera cet enfant-là admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Dites-moi un peu, nous là, on a des papas. Est-ce qu'ils sont éternels? À travers ça. Vous comprenez qu'est-ce? Le Père éternel, c'est. Il y a un seul qui s'appelle éternel dans la Bible. À travers ça.
le prince de la paix. Donc nous voyons ici Melchisedec qui ressort. Acclamez Shada. Il faut bien me suivre. Jésus est l'image de Dieu invisible. Acclamez Shada. À chaque fois, on va te demander, montre-nous Dieu. Tu dis, voici. Voilà pourquoi il a dit à la femme samaritaine, vous, depuis longtemps, dans le vétéran là-bas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Acclamez Shada. Amen. Mais là, il s'est dévoilé à eux pour dire, je suis là. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants. Non. Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 3. Ça dit quoi? Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. 54, 6. Oh, où est mon verset? 54, verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme. Non, là, c'est pas ça. C'est pas ça. 2, 6. C'est 52. Ésaïe 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, voici. Bon, suivez ce qu'Ésaïe dit ici. Il dit dans sa prophétie, là il est animé de l'Esprit de Dieu, parce que la prophétie, c'est ce qui personnifie Dieu. Ça veut dire Dieu parle dans un corps. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, et il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Qui parle où? Dans les prophètes. Me voici. Il se dévoile là, il se dévoile. Maintenant, le me voici là s'accomplit dans Jean chapitre 7, verset... Non, Jean 14, 7 à 8. Jean 14, 7 à 8. Suivez. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous au Père. Alors, les disciples se retrouvent dans cette prophétie d'Ésaïe et posent la question à Jésus, où est le Père? Parce que dans les prophéties, il est dit que Dieu devait se présenter lui-même, il devait venir. Vous pouvez aussi prendre Ésaïe 35, verset 4 à 5. Alléluia. Amen. Continue. Philippe lui dit, Seigneur. Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Depuis que tu parles de ton Père qui est dans les cieux, on n'a jamais vu ton Père. Et cela nous suffit. Fais même une petite, c'est pas une petite forme de Dieu. Comment on saurait que Dieu existe? Verset 9. Jésus-Christ lui dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu, on parle de la vue, voir, acclame Shada. Celui qui m'a vu a vu le Père. On ne peut pas l'entendre. Comment dis-tu montre-nous le Père? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Parce que moi et mon Père, nous sommes un. Il n'a pas dit deux. Ok. C'est quelle prophétie? Si on repart dans Ésaïe, chapitre 34 et 35, verset 4 à 5. Alors, Ésaïe va encore prophétiser avant que Jésus ne vienne. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, il ne va pas envoyer un prophète. Et vous sauvera. Retenez les détails, on parle de sauver. Alléluia. Continue. Le signe de sa présence, c'est quoi? Les aveugles vont commencer à voir. Dieu est là. Acclamez Shara. Ouais. Les sourds vont commencer à entendre. Ils vont entendre. On n'a jamais vu ça. Alléluia. Les boiteux également vont marcher, vont s'affermir. Acclamez Shara. Voyons si Jésus accomplit cette prophétie. Matthieu chapitre 11. Quand même, premier verset, verset 2.
Lorsque Jésus achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison Alors Jean-Baptiste était en prison, c'était le premier des disciples qui travaillait de Dieu avant Jésus. Alléluia. Lui on l'appelle la voix de celui qui crie dans le désert. Donc là on l'a arrêté, il est en prison. Il entend parler de Jésus qu'il a baptisé. Oui. Lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Vous prenez ce verset, vous le collez à Ésaïe 35, verset 4 à 5. Vous allez comprendre que Jésus a encore accompli ça. Donc Dieu lui-même est venu en personne. Acclamez chacun. Alléluia. Bon, moi je veux courir. Et au commencement ici, quand on lit la Genèse, Jésus est dans le jardin d'Éden. C'est celui qu'on appelle l'arbre de vie. À chaque fois que tu vas entendre vie, 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 c'est lui. Jean 14, 6. C'est lui la vie. Pianiste alors. Jean 14, 6. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Acclamez chacun. Bon, nous avons vu la semaine passée que l'arbre qui était contrôlé ici par les chérubins veut dire ange protecteur, ange très puissant dans le combat, ange qui ne rit pas, ange qui n'a pas de sentiments, ange qui peut même tuer le pasteur. Acclamez chacun. Ce sont les mêmes là qui ont tué Moïse. Si vous voulez tout comprendre. Pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la ville, voilà, la terre. Il a dû suivre sa licence, vous savez qu'il est mort. Il avait tapé le rocher 2 fois. Mais Dieu avait déjà dit, puisque le peuple boule trop, moi je te libère un ange. Et si on met un chérubin à côté de toi, c'est fini pour tes ennemis. Y compris toi-même, tu te dois de te ranger. Donc j'ai expliqué que Adam, la raison pour laquelle vous voyez, on met 2 anges. Ça dit que ce monsieur était devenu plus dangereux que Lucifer. Acclamez chacun. On met 2 chérubins protecteurs. Regardez ici comment l'orgueil de l'homme, quand il a un peu de richesse, un peu de pouvoir, regardez comment l'homme parle. Il est hautain. Il se croit arrivé. Il pense qu'il est Dieu. Il pense qu'il va plus mourir. Donc, quand on te dit ici, après le péché d'Adam, Dieu a mis pour protéger le chemin dans Jésus. Jésus, c'est la vie éternelle. Et on met l'accent pour dire pour qu'ils ne vivent plus éternellement, mais dans des chérubins qui agitent une épée. Quand on parle d'épée, on parle ici du châtiment, on parle du jugement. Alléluia. Ça veut dire que Adam n'était pas aussi ignorant que l'Église catholique te l'a fait connaître. C'était un Dieu. Bon, nous avons cette première domination. Je disais, dans le jardin d'Éden, il y a une femme qui est créée au chapitre 1 de Genèse, versets 27 à 28. Lisons ça. Il y a un homme et une femme. Genèse 1 à son verset 26. Verset 26. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu Bon, dit, vous voyez, continuez. verset On parle le 25. verset 25, quelqu'un n'a pas suivi. Verset 25. 7. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Arrêtons-nous ici. Vous allez remarquer que quand on progresse dans la lecture, l'homme et la femme sont nus, c'est au chapitre 3. Attends, chacun. C'est ça? Les deux marchaient comme ça, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Et le serpent va commencer à dire à la femme. Mais le premier qui est créé ici à l'image de Dieu n'était pas nu. Acclamons chacun. Alléluia. Tout ce qu'on va dire, l'homme n'a pas été créé nu.
pour vivre nu, pour marcher nu. Et ici portait l'image de Dieu. Et il y avait une femme avec lui. Mais ça, c'est une image spirituelle. Acclamez chacun. Dans le spirituel, on ne connaît pas ça. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, la fécondité spirituelle, c'est quoi? J'ai expliqué ça en semaine ici. Donc vous ne savez pas que spirituellement aussi il y a fécondité. Bon. Allons dans Jean chapitre 1, le verset 12. Suivez. Et notre passons devant Jean 3, verset 6. Verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Suivez, comment on devient enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté. Il n'y a pas le sang à l'intérieur. Ni de la volonté de la chair. La chair n'est pas à l'intérieur, ça veut dire le physique déjà. Ni de la volonté de On le met en quarantaine. Acclamez chacun. Mais de Dieu. Dieu en hébreu qui veut dire esprit. Ça veut dire la naissance spirituelle. Voyons si Jésus peut encore appliquer ça à ces gens qui parlent. Jean 3, 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ah, Jésus dit ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. S'il vous plaît, on va le prendre ça ensemble. 1, 2, 3. Ce qui est né de la chair est chair. Parce que c'est dans ta Bible. Il y a naissance spirituelle. Acclamez Chana. La race de Dieu ne peut pas se multiplier par la chair. Ça, c'est notre volonté. On a ressenti. Il y a eu un pacte. Et ça a donné un enfant. Mais Dieu, ses enfants ne sont pas dans le sang. Acclamez Chana. C'est pas parce que tu as mis un enfant au monde que ça veut dire que c'est forcément l'enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, c'est au niveau de l'esprit, ça se passe. Cette nouvelle naissance spirituelle se cache dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2. Là, on parle de renouvellement. Ça veut dire que tu es déjà né, mais il faut que tu changes. Et je lui dis, avant le ventre de ta maman, il te connaissait. Acclamez Chana. Donc les enfants de Dieu, on ne peut pas les trouver dans les églises parce que le pasteur a beaucoup d'onction, donc il met forcément au monde des enfants qui servent Dieu. C'est faux. Il y a eu ces histoires-là dans le livre de Samuel. Vous allez voir les sacrificateurs et les enfants faisaient autre chose. Acclamez Chana. C'est faux. On ne pense pas parce que tu pries bien là que tous tes enfants vont prier. Il y a des mauvais braqueurs même que tu vas mettre au monde. Bagarreurs, des voleurs, des chanvreux. Hein? Tu fais comment ça? Ben oui. Est-ce que Dieu c'est ton sang qui fait sa justice? Attends, prochain. Alléluia. Ton sang est impur. Et nous allons voir ça plus tard, la justice de l'homme. Mais vous allez pleurer. On va tous pleurer. L'homme n'est pas juste. C'est trop nul de dire devant Dieu que je suis juste. Alléluia. Amen. Ok. Le jardin d'Éden n'est pas le jardin de Dieu ici, car le jardin de Dieu, c'est ce que nous appelons la cité, la montagne de Sion. C'est un endroit là où en fait règne quelque chose. Alléluia. Voilà. Maintenant, je vais aller un peu plus vite parce que je vois que le temps. Prenons le rôle du Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Nous avons compris que Jésus occupe tout ce qui est symbole. Par exemple, quand Moïse tue la bête, l'agneau, on sait que c'est encore Jésus. Alléluia. Voilà, il met la porte, sur les portes et les linteaux, le sang. C'est encore Jésus. On voit le buisson à tenter de se consumer pas, c'est encore Jésus. Ça veut dire quoi?
Bon, maintenant, attends, je t'explique quelque chose. C'est vrai. Vous voyez quand Jésus est à la croix, non? Il porte tous les péchés de l'humanité sur lui, n'est-ce pas? Amen. Là, je vais vous expliquer pourquoi Dieu s'est révélé à Moïse par le buisson ardent. Un feu, mais qui ne consumait pas les... Hein? Voilà. Vous devez comprendre que dans la loi, il était dit que le Christ devait souffrir, mais à la croix, on ne devait pas briser ses os. Jean dit, celui qui arrive est plus grand que moi, lui va vous baptiser du feu. Acclamez chacun. À l'époque d'Abraham, on prenait les bêtes, on posait sur le terre et le feu descendait du ciel et consumait l'offrande pour dire Dieu est d'accord. Acclamez chacun. À l'époque d'Élie et les prophètes de Baal, le feu est descendu du ciel et a consumé. Vous me suivez? Ce que j'essaie de vous dire, dans le buisson ardent, vous avez le feu. Dieu est un feu dévorant. Acclamez chacun. Maintenant, quand le feu là vient dans ta vie, l'objectif n'est pas de te détruire toi, mais de te purifier. Ça dit, à la croix, il nous purifie. Voilà pourquoi les os de Christ ne sont pas touchés. C'est une révélation qui nous ramène. Parce que Golgotha, c'est le lieu du crâne et c'était positionné sur une montagne comme Moïse, sa verge et le serpent des reins. Donc, suivez-moi. Quand le feu de Dieu arrive dans ta vie, c'est ce que vous appelez les épreuves, le baptême du feu. Les épreuves. Tu penses que tu vas mourir. Tu penses que là, c'est fini pour toi. Mais en fait, ce n'est qu'un feu qui ne peut pas te consumer toi, mais qui détruit les choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. C'est ce baptême que nous appelons le baptême du feu. Amen, amen. Ok, maintenant, je reviens sur le Saint-Esprit. C'est une petite partie que je veux dire. Le Saint-Esprit, déjà tu entends Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alors, ici, il s'agit d'un esprit qui est attiré par la sainteté. Acclamez chacun. Vous me suivez? Saint-Esprit. Si on construit des temples, c'est lui qui habite à l'intérieur. Là où il y a adoration, le Saint-Esprit est là. Acclamez chacun. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Là où il y a adoration, le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3 à son verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous avez compris quelque chose? Là où il y a adoration, on parle de culte. C'est pas Jésus physique qu'on veut. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Acclamez chacun. Vous comprenez maintenant? Maintenant, quand toi tu fais le mal, c'est pas Jésus qui te dit répands-toi. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Acclamez chacun. Vous me suivez? Quand tu te fais baptiser, pour reconnaître que tu as le sceau de Dieu sur toi, c'est le Saint-Esprit qui doit t'habiter. Acclamez chacun. C'est pas toujours Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas la parole. Acclamez chacun. La parole, c'est Jésus. Jésus, quand il était dans un corps humain, on l'appelait Emmanuel. Acclamez chacun. Maintenant, Emmanuel a enseigné, a libéré les mystères, mais que l'homme naturel ne pouvait pas comprendre. Alors il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que moi, Jésus, j'ai enseigné. Jésus ne se confirme pas, mais le Saint-Esprit confirme Jésus. Alléluia. Quand tu lis la Bible, tu as Jésus, il est la parole. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sais pas pourquoi tu lis. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas pourquoi tu lis. C'est le Saint-Esprit qui produit l'amour de Dieu en nous. Seul tu ne peux pas. Tu dois te forcer
On dit adorons Dieu. Oui, moi je suis un peu fatigué, j'ai le ventre qui tire. Et si tu avais l'Esprit de Dieu, il donnerait vie à ton corps mortel aussi. Alors ce qu'il faut rechercher aujourd'hui, ce n'est pas Jésus, lui il a fini sa mission à la croix. On ne va plus jamais le tuer. C'est le Saint-Esprit qui continue à faire sa mission. Acclamez chacun. Jésus est mort une seule fois. C'est bon. Tes péchés, c'est bon. Tu crois et tu es sauvé. Mais les deux esprits-là viennent du Père. Acclamez chacun. Au commencement, Jésus n'avait pas de corps. Il était le Verbe de Dieu. Amen. Il était le Verbe de Dieu. Dieu a créé toutes choses par la parole. Jean chapitre 1, premier verset. On peut lire. Jean 1 à son premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous comprenez ça? Continue. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Cette parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle. Pourquoi? Parce qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je vais décortiquer ça dans la semaine ici, la vie. Amen, amen. Je vais parler de la lumière vendredi. Acclamons chacun. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prendre un autre personnage qui apparaît, parce que vous ne savez pas qui est derrière. Vous voyez quand les trois amis de Daniel sont jetés dans la fournaise, non? Il y a un monsieur qui apparaît là-bas. Voilà, c'est toujours le boss. Acclamez chacun. Vous voyez quand le roi regarde au travers le mur et puis il voit une main qui écrit. Il dit c'est toujours le boss. Jésus. Lui, il apparaît, à chaque fois on parle du physique, c'est lui. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas le voir parce que lui, il habite en toi. Acclamez chacun. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit est fait pour habiter en nous, pour nous conduire dans toute la vérité. Amen, amen. Beaucoup prier pour les enfants en ce moment. La saison là, c'est chaud. Ça tousse, ça rend. C'est compliqué. Il faut juste rester en prière pour eux. Hein? Il passe par une épreuve forte. Acclamez ça. Dans le jardin d'Éden, normalement là-bas, il n'y a pas Satan, comme vous le pensez. Non. Il y a Lucifer. Il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est le premier à donner des enseignements à l'homme. C'était l'aîné. Tout ce qui est spirituel, c'était l'aîné. Alléluia. C'est lui qui a commencé à donner les rudiments, les premiers enseignements. C'est lui qui a enseigné les anges. C'est lui qui a appris à la créature à adorer Dieu. C'était Lucifer. Nous avons vu ça dans Ézéchiel 28, non? Le verset 13 à 19. Et les instruments de musique même ont été préparés depuis le jour où il a été créé. Acclamez chacun. Amen, amen. Bon. Alors, vous avez un deuxième personnage, Genèse chapitre 3, le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger? Prenez le lui second s'il vous plaît, pour qu'on s'accorde. Lui second. Genèse 3, Genèse 3. Genèse 3 à son premier verset. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ok, j'ai expliqué ici pourquoi le serpent arrive à parler à la femme. Parce que en ce temps-là, toute la terre parlait avec les mêmes mots, le même langage, la même langue. C'est dans Genèse 11. On peut lire? Alors que je l'ajoute. Genèse 11. Est-ce que l'enfant supporte le froid de la clim? C'est pas mieux de sortir avec l'enfant? Oui? Genèse 11 à son premier verset. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, le marouillard veut me parler. Le moustique qui chante aujourd'hui dans mes oreilles pouvait me parler. À quoi ça là? Oui. Parce que toute la terre avait une même langue. C'est dans Genèse ici à la tour de Babel que Dieu va séparer les langues. Nous va naître le Nzébi, le Varama, le Fan, tout ça. Il a éduqué les langues. Ok. Mais sachez que quand vous lisez la Genèse, toutes ces histoires-là, quand on explique dans la Révélation, vous allez comprendre qu'il fallait que ça arrive. À grand chacun. C'était prévu. C'était prévu. Le serpent qui séduit la femme ici répond au féminin. Alléluia. Répond au féminin. La femme s'occupait du bétail, on va dire femelle, et l'homme du bétail masculin, mâle. Voilà, comme vous allez remarquer que quand la femme va toucher au fruit, l'homme n'était pas là. Elle va quand même aller vers lui pour lui donner. Elle mange. C'était le fruit de la connaissance. On appelle ça la connaissance obscure. Je vous ai expliqué que la raison pour laquelle Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. En fait, Dieu ne s'adresse pas à lui-même ici, parce que dans Genèse 1:26, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc après le péché, il ne peut plus porter l'image de Dieu. Vous comprenez quelque chose? Donc il s'adresse à Satan. Il dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. L'un de nous là, c'est Satan qui connaît le bien et le mal. Maintenant, est-ce que Dieu aurait voulu que l'homme puisse découvrir ou sinon naviguer dans la connaissance du mal? Non, parce que regardez aujourd'hui depuis qu'on a goûté au mal. Dieu avait prévu que l'homme reste dans un seul couleur, celui de la vérité, la lumière, la paix, la joie, l'amour, le fruit de l'esprit par exemple, nous explique ces choses. Mais quand on a ajouté la sorcellerie, donc une autre science, maintenant, pour aller très vite, le premier fruit ici, vous l'avez dans Galates chapitre 5, verset 2. Nous allons parler des choses spirituelles. Il disait que Jésus est l'arbre de vie. Et voici le fruit qu'on devait manger. C'est la page? Galates 5, 22. Galates 5 à son verset 22. Suivez, on parle de fruits, il ne faut pas chercher les pommes. Il n'y a pas de pommes ici, dans le jardin de l'Éden. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ce que nous appelons le fruit de la lumière. Dans Éphésiens 5, le verset 9 à 11. On va encore regarder. Ce qui nous a trompé, c'est quand on a du fruit et vous êtes allé voir les gens qui plantent à l'époque là-bas. Éphésiens 5, Oui. à son verset 11. Oui, sœur, allons-y. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Oui. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Bon, arrêtons d'abord ici. On va reprendre le
verset 18. Voici au fil de la chair. Verset 18, Éphésiens 5. C'est Galates 5. Galates 5. Galates 5 à son verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, Si vous êtes conduit par la lumière de Dieu, la vérité, vous n'êtes point sous la loi. vous n'êtes pas sous la loi de Moïse, de la condamnation. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. La chair. La Bible te dit, quand ils ont touché au fruit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Hein? Le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. C'est ça, non? Ok, continue. Ce sont l'impudicité, Nous avons l'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la la magie, magie, les inféminités, les quoi? les inimitiés, Les inimitiés, les oui. querelles, Ouais. les jalousies, Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les disputes, les divisions, les les sectes. l'envie. Vous avez compris? À chaque fois, on va te demander quel est le mauvais fruit que Dieu prend aussi Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 19. Là, nous parlons du fruit. Matthieu 7, à son verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous les faux prophètes. Qui viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des Le loup ravisseur. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Est-ce que vous le reconnaissez à leur prophétie? À leur prophétie? À leur miracle? Les pieds qui poussent? Non. Mais à quoi? À leurs fruits. Donc on t'a dit quoi? Quand ils vont marcher, tu vas voir ce qu'ils payent comme fruit. Oh! Mais c'est comme ça qu'on comprend la Bible, c'est clair. Pourquoi je suis là? Alors je suis là. On va juste regarder les fruits au marché, les prophètes la paye. Achète pour sucer. Continue. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits Est coupé et jeté en enfer. C'est ça le fruit. Ok. Donc voilà ce qui se passe ici. Dieu donne un enseignement vital à l'homme parce que l'homme était un Dieu. Il dit tu vas suivre la bénignité, la libéralité, le fruit de l'esprit. Alléluia. Et l'homme dominait sur cette dimension. Et sachez que quand on dit domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, cette position appartient à Christ, à Krapachana, donc Dieu. Ça veut dire que même les anges étaient soumis à l'homme. Oui. Aujourd'hui, ils sont là pour accomplir un ministère en notre faveur, à Krapachana. On vient de très loin. L'image de Dieu, c'était cette domination. On nous a parlé de l'homme physique, matériel, mais en réalité, quand on regarde la réalité spirituelle, l'homme avait une autre dimension que l'Église n'explique pas. Et cette dimension se cache aujourd'hui dans la puissance luciférienne. Lucifer, c'est un corps, hein. Est-ce que vous savez ça? Un corps humain. On va parler. Alors que chacun. Donc, le premier jardin d'Éden qui est dans le ciel, c'est celui que nous avons vu dans les Corinthiens. Pour ceux qui n'étaient pas là, désolé, je ne peux plus revenir. Alléluia. Excusez-moi, là, il y a beaucoup à dire. Nous l'avons vu dans les 2 Corinthiens, je crois. Hein? Chapitre combien? Chapitre 15. C'est quoi le chapitre? Non, 2 Corinthiens combien? Chapitre 12. 2 à 6, hein? On peut le lire pour équilibrer ce que je vais dire. 2 Corinthiens 12, à son verset 2. Oui. Je connais un homme en Christ. Qui fut, il y a 14 ans, Il y a 14 ans. ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez le 3e ciel. Si ce fut Dans son corps, je ne le sais. dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Continue. Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme,
Si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il en... Fut enlevé dans quoi? Le paradis. Et qu'il en... Le paradis veut dire lieu de délice. Akramashana. Lieu de délice. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Amen. Donc ce monsieur est allé dans le paradis, qui est dans le ciel, le troisième ciel. Akramashana, c'est ça? Ok. Paradis, là, il y en a deux. Ce que je vous disais au départ ici. Femme, il y a deux. Adam, deux. Dieu physique, Dieu invisible. Mais le même Dieu. Akramashana. Prenons maintenant Proverbe chapitre 8. Je vais d'abord terminer avec la partie là parce qu'on va parler aussi du Père, on va parler des trois. Je vais essayer d'aligner ça pour que quelqu'un retienne quelque chose. Proverbe 8 à son 22. 22. 8, 22. Proverbe 8 à son verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Vous suivez? Dites Amen si vous êtes là. Amen. Oh! Laissez éveiller tous les amélis. Oh, c'est pas vrai. Dieu c'est l'incréé. Mais ici on te dit, il y a un monsieur qui parle. Il dit, je suis la première de toutes tes œuvres. Acclame cela. Les plus anciennes, avant les plus anciennes. Mais vous savez vous-même que Dieu n'a pas été créé. Et Dieu a créé par la parole. Alléluia. C'est quoi l'affaire là? Pourquoi ici on nous dit que Jésus est la parole et cette parole a un commencement? Mais oui, la parole commence. Le verbe n'est pas l'esprit. Acclame cela. C'est Jésus qui parle ici. La Bible dit que Jésus il est le premier de la création. Acclame cela. Si Dieu a donné forme à la terre, au ciel, au nuage, parce que la toute première des formes, c'est Yeshua. Acclame cela. Si tu vois l'arbre avec les feuilles, tout ce que tu vois, les rameaux, les palmes. Jésus est au commencement, celui qui parle ici, c'est lui le verbe. Amen. La parole était auprès de Dieu. Parce que je vous ai dit, il y a une dimension du Père, là où les cieux ne peuvent le contenir. Acclamez Chanel. En réalité, la création ne peut pas contenir Dieu. Parce que Dieu, avant la création, il existe. Acclamez Chanel. La création peut contenir des créatures. Je ne sais pas si c'est trop fort. Ça va quand même. Je ne vais pas me retrouver à parler seul. Je ne fais pas dans la philosophie, je suis saint. Alléluia. Le serpent, si Satan l'utilise, c'est parce qu'en fait, prends mon Matthieu chapitre 10, verset 16. Vous savez comment pourquoi on utilise le serpent? Même Dieu a parlé du serpent, Jésus. Matthieu 10 à son verset 16. Suivez. Verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Prudents. Comme les serpents. Prudents. Comme les serpents. Akramashana. Je dis que pour les chrétiens, même on doit se référer au serpent pour être prudent. Akramashana. Pour les chrétiens. Mais dans le jardin d'Éden, Satan encore retiré dans le serpent la ruse. Akramashana. Vous suivez ça?
L'animal a été créé, l'animal est neutre, parce que Dieu aussi utilise le serpent. Ce n'est pas le serpent qui est le serpent de Satan. On utilise l'animal pour sa capacité de faire des choses. Alléluia. Par exemple, on dit le lion. Je disais que je vais vous expliquer que nous ne sommes pas de la tribu de Judas. Attends, je t'explique. Et après ce truc-là, il faut arrêter de tout faire appeler lion. Touche ton voisin, tu n'es plus lion. Même si avant tu savais déjà pousser la barre du lion, c'est fini. C'est même grave de dire que tu es de la tribu de Judas. Steph, monte encore un peu parce que quelqu'un se réveille, il dort trop. Je ne sais pas pourquoi il dort. Juste un peu. Alléluia. Oui, ça va partir. Là, quand je crie, quelqu'un se réveille quand même que je suis à l'église. Ouais. À cause de voir le vin samedi. Voilà. Acclamez ça, c'est pas bon ça. Ok. Vous voulez que j'explique quoi d'abord? La fin du lion. Ça semble 4-6. On n'a pas besoin de durer là. La première raison biblique. Vous voyez Paul, non? Vous voyez Pierre, non? Pierre est l'apôtre des Juifs. Acclamez ça là. Vous me suivez? C'est un monsieur que Dieu a suscité pour les Juifs là-bas. On va dire pour le temple là. Et les adorateurs. Acclamez ça là. C'est bon? Maintenant suivez. Lui représente les 12 tribus d'Israël. J'ai écouté un monsieur dire, c'était une émission, c'est pas trop, on embêtait un chrétien. Un pasteur était incapable de répondre à cette question. Dis-nous, oui, est-ce que 1 Corinthiens 15 dit que Jésus a apparu aux 12 disciples. Or, ta Bible dit que Judas était mort. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Oui, comment vous mentez, chrétien? Le pasteur est resté coincé. Je dis, Seigneur, frère, dis pour moi-même, je vais répondre. Celui qui a remplacé Judas, parce que les 12 tribus ne pouvaient pas rester vides, il s'appelait Matthias. Non! C'est pas Paul de Tarse. Non! Le verset. Verset, vous allez lire là. Vous allez vous lisez là. Vous lisez. Bon, on va récupérer ça. Hein? Matthias remplace Judas Iscariote. Ok. Vous êtes là? Non, celui qui m'appelle, je ne vous donne pas mon verset. Bon, arrêtez ça. Dieu n'aime pas ça. Ok. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 15. Écoutez, c'est la Bible. La Bible dit quoi? Lisons. Acte 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Pierre, le caillou, la pierre, le premier disciple de ce qui Jésus a dit, tu sais Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Oui. Au nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dont l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont Vous savez quoi? Je vais encore vous décevoir. Les païens ne sont pas l'église du Seigneur. Acclamez ça. Jesus Christ. S'il te plaît, pianiste, allons. Moi, j'aime un peu adorer. S'il te plaît. Parce que là, ça monte. Que celui qui a des oreilles entende. Donne-nous un lapideur. Je veux t'adorer.
tout mon cœur. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Je veux t'adorer de toutes. Sors le piano, sors le piano. Car tu es. Oh, tu es mon Dieu. Car tu es. Amen. Je disais, les païens ne sont pas l'église du Seigneur. Mais pose-moi la question, pourquoi? C'est pas, lève encore. Non, juste le volume du micro. Voilà, laisse comme ça. Voilà, quand je vais crier, quelqu'un se réveille. Ok. Alléluia. Amen. Dis-moi Pierre. 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 Le caillou. Le temple. La pierre qui a été rejetée par ceux qui baptisaient. Et elle est devenue elle-même la principale langue. Maintenant, suivez-moi, on va aller dans Matthieu chapitre 16. Jesus. Ah bon? Non, c'est lui. Oui, lisons haut. Vous êtes d'abord le cas. Matthieu 16, 16 à 17. Suivez ce que Jésus dit. Pour la première fois, il va parler d'église. Le mot église va sortir de sa bouche. Simon Pierre, pas Paul de Tarse. Acclame le Shala. Allons-moi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon Pierre. Fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point Contre elle, Akaba Shaddai. Arrêtons ici. Baisse juste un peu. Voilà. Suivez-moi. Si vous prenez Apocalypse chapitre 11, vous allez remarquer là-bas que Dieu dit à son serviteur: mesure le temple et ceux qui prient, et ceux qui adorent. Mais le palier extérieur, laisse-le en dehors. Acclame chacun. Vous me suivez? On ne nous appelle pas église. Quand le temple que Jésus, dans lequel il allait renverser les tables, en ce temps il y avait un temple, non? Qu'est-ce qu'il dit? Cassez-le en 3 jours, je le relève des séries, non? Le temple là, c'est son propre corps. Si celui-là n'a même pas été cassé quand il a dit cassé. Bien sûr, il y a eu tremblement de terre quand il y a la croix. Attends, le voile du temple se déchira. Le mystère qui se cache ici, c'est que l'Église ne marche pas selon la loi de Moïse. Qu'est-ce que je dis? L'Église marche selon la loi de Christ, mais les païens ou les nations ne seront pas sauvés par ce même système, si on peut l'appeler ainsi. Nous avons été sauvés par la foi. Les nations, on les appelle l'extérieur. Les 12 tribus d'Israël ne concernent pas les nations. Voilà pourquoi, quand Judas est mort, automatiquement il faut qu'il soit remplacé. Ou remplacer les 12 pierres de Moïse. À Kambochana. Dans ça, nous sommes
sommes pas encore à l'intérieur. Paul ne fait pas partie des 12 tribus là-bas. Non. Lui, il est l'apôtre des païens. Il est à l'extérieur. C'est notre Père à nous. Amen. Voilà pas l'évangile qui nous juge. Ce n'est pas l'évangile de Pierre ou de... Non, non, non. C'est l'évangile de Paul. Le temple n'est pas construit par nous. Et l'affaire de Lion se trouve dans les 12 tribus d'Israël. Maintenant, quand tu deviens Lion, à quel moment? À quel moment? Puisque toi, tu n'es pas sauvé pardon, dans la couronne des 12 étoiles. Toi, tu es hors. C'est ta foi qui t'amène en Christ. Si c'était par le culte, comme ça se fait en Israël là-bas, beaucoup dans cette salle ne sont pas vêtus de la bonne manière. Déjà, sur ce point, moi je ne vais pas venir comme ça. Les adorateurs dans le temple sont là-bas chez eux. Mais nous, on adore Dieu en tout Dieu. Acclamez chacun. Maintenant, vous voyez la discussion avec la Samaritaine. Je vais vous expliquer ça plus tard. Les Samaritains ne sont pas des païens comme vous l'entendez là. Ça fait comme tu dis, les miens ne dansent pas comme dansent les pouvis, quelque chose comme ça. Ils avaient leur manière de consacrer le culte à Dieu. On va t'entendre les... Comment ils appellent encore? C'est que je viens de citer là. Les Samaritains. Ils adoraient Dieu sur une montagne. Le lieu là où Dieu descendait, parce que Dieu purifiait aussi ces montagnes-là. Alléluia. Et Jésus va venir casser le système. Il dit non, 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 ça s'arrête maintenant. Alléluia. Amen. Je n'ai pas lié. Ça, c'est pour la tribu des autres. Maintenant, est-ce que je peux t'aider à comprendre ce que Jésus fait dans ton corps? Amen. Ta famille a une tribu. La prochaine. Angèle, ta tribu. Normalement, quand Jésus vient dans ta vie, il occupe tout ce que toi tu faisais là. Tu dois le mettre à son service. Je veux vous choquer. J'ai dit ici la fois dernière que même les bouddhistes que vous voyez danseront pour Jésus quand il va revenir. Ils vont arrêter de danser pour le diable. Car toutes les tribus de la terre s'assembleront devant lui. Quand on parle des tribus, vous voyez qu'il y a une manière de danser. Là, chacun a ses traditions. Si je vous demande, fais-moi un lit tous les manches là-bas, s'il te plaît. C'est bon. Qui t'a dit que la loi c'est ce ici? Déplace-toi maintenant, va en Israël. Tu dis je vais louer Dieu. Joue le coq là. Arrête, sinon tu demandais tu fais quoi? Chez les Congolais ça passe? Hein? Si tu arrives chez les hommes là, les hindous et tout le reste, tu penses qu'ils louent Dieu comme nous? Donc quand tu vas louer Dieu sans être la boîte qui a la corde, tu vas dire ça c'est pour le vampire. Vous savez tellement limiter Dieu que vous pensez que Dieu se limite à vous. Acclamez chacun. Donc ce que moi je n'ai jamais vu là, ça n'existe pas. La femme avait un parfum, celle qui est venue pleurer au pied de Jésus, elle avait un parfum avec lequel elle séduisait les hommes. On dit le parfum avait une odeur de séduction. Mais comment comprendre que Jésus n'a pas dit ton parfum de fétiche, n'a pas jeté ça? La prochaine. Et il accepte toi pour celui frotter ça.
Nebuchadnezzar devant Joseph, le gars, ça part. Dis-toi, tu le deviens, amène le blanc. Ton Dieu est grand, il met la bague dessus. Mais il n'a pas dit ça sur une bague pure, il ne faut pas mettre ça sur le blanc, je suis serviteur de Dieu. Acclame ça. Acclame si tu veux goûter. Vous voulez servir Dieu, tuez votre peur. Vous avez trop peur de mourir. Vous avez trop honte de vous salir. C'est pour cette raison que Dieu ne nous donne pas. Il y a trop d'orgueil. La honte fait partie de l'orgueil. Oh, moi je vais marcher au milieu de la manière dont vous me regardez. Il y a de l'orgueil. Il y a pas d'orgueil. Il a dit au roi là, toi tu veux guérir, oui, tu vas aller te plonger 7 fois dans l'eau sale du jour. 7 fois. Le lait est sale, le canal non est propre. Regarde le chacun. Amen. Ça veut dire que tu es bien vêtu maintenant là, mais Dieu ne connaît pas ça. Si tu dois servir Dieu, tu vas toujours te dire je n'ai rien. Je ne suis pas bien vêtu. Parce qu'il parle d'une situation que tu te salisses pour lui. Le vêtement n'est pas plus grand que le corps, a dit Jésus. Regarde le chacun. Alléluia! Bon, s'il vous plaît. J'ai vu les mamans, l'enfant à la grille. On te dit, tire la grille de l'enfant, tu dis qui, moi? Ah, tu es une maman. Est-ce que tu vas m'aimer? Quand tu loues le bébé là, tu vas les rendre à la mer. Alléluia. Mais lui, elle peut prendre, excusez-moi, peut prendre le nez de l'enfant. Elle tire ça. L'enfant, c'est un ange, dis ça. Hein? C'est ton bébé. Oh! Je connais rien de tout ça. C'est bon, maman? Mais Dieu s'est sali, il s'est sali à la propre pour toi. Le seul corps unique qu'il a dès le commencement, il a sacrifié pour toi et moi. Le seul et unique. Après, il appelle son fils unique. Et toi, tu as donné quoi? Tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu appelle, c'est l'échange. Si je donne 10 000 à Dieu, c'est que les gens encore 100 000 quelque part. Dieu ne fait pas ça. Avant ça. Tu as compris, non? Regardez même le temps qu'on est dans la ligne du temps. Même là, vous êtes pressés déjà. Alors qui pique déjà l'autre chose, quoi. Déjà, il n'y a plus les mesures barrières. Regarde ça, là. Et lui, tu ne vois pas qu'il y a toujours du vélo. On rentre. On devait aller au cap. Ça, tu n'oublies pas. Regarde ça, là. Oh, les capeurs. Mais posez-vous un peu le dimanche. Alléluia. Donc j'ai envie de vous parler des mystères, mais quand je regarde, je me sens fatigué comme ça, je suis dépassé. Vous voyez, c'est à cause d'arrêt de prière. C'est à cause d'arrêt de prière. Donc vous avez vos styles ici. Je suis parti à l'église, je me suis venu. C'est bien la fatigue. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est le sommeil spirituel. Et si tu demeures dans ça, Jésus arrive, te trouve là, tu es fini. Il faut te réveiller haut. Tu ne pries plus, viens. Quand tu pars, tu dors. Seigneur, tu sais déjà. Il sait quoi. Alléluia. Et quand tu arrives dans l'église, tu te rattraper. C'est pas qui dit encore à Dieu, il arrive habituellement. Il n'y a plus d'humilité. Encore le chaleur. Alors, essayons de faire quelque chose. Quelqu'un te doit 10 millions là. Hein? Il a dit, attends-moi de 6h à 20h. Là, tu vas doubler les heures. Plus il retarde, plus tu as la force pour l'attendre. Ah, attendez Jésus comme ça. Il faut l'aimer plus que l'or.
Tu verras que la bonne nouvelle réjouit le cœur. Alléluia. Moi, ça me motive tous les matins quand je sais que je suis serviteur de Dieu. Je dis waouh, quand je suis plus qu'un président. Oh, son grâce. Et je n'ai pas que ce que le président a. Il dit non, reste calme. Accorde chacun. Ma grâce te suffit. Et quand tu dis tu es enfant de Dieu, mon Dieu, mais tu devais bien dormir. Le créateur de l'univers, je suis son enfant. Accorde chacun la joie. Quand tu arrives à la maison, tu regardes le congélateur, c'est l'Ougari. Je dis, mais la parole dit, je suis fils de Dieu. C'est ce que Satan a voulu faire contre Jésus. Mais si tu es réellement fils de Dieu, tu ne peux pas marquer le nom de Dieu. Ordonne que ce pierre se transforme en pain mange. Ah, il y a tué un relais. Il est décrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu 4:4. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après ça contre-attaque. Alléluia. Il faut connaître ça. Donc, dans le jardin d'Éden, il y a une merveilleuse histoire. Je crois que tu t'en es parti, essaie d'éclairer mieux. Essaie de trouver un réglage plus clair. Donc, ce que je disais, dans le jardin d'Éden, nous avons deux jardins d'Éden, le jardin de Dieu et le jardin là où Dieu a mis l'homme. Et le serpent qui répond au féminin, voilà, ça vient. Le serpent qui répond au féminin, c'était une femme. Malheureusement, c'était une femme. Voilà pourquoi vous voyez, le Gongosa est né. Et comme l'homme ne tient pas devant le Gongosa, après, quand vous êtes fâché, on compte sur les muscles, l'homme est physique, mais la femme est de l'intérieur. Parce que c'est un mot, toi c'est une gifle. Quand je dis un mot, ça vient à 100 mots. Ça vient par série. Mais pas vite. Hein? Et c'est là que tu sens que tu es déséquilibré. Elle ne te rend pas les coups, elle peut se mettre dans un coin. Elle envoie ce coin, elle est là sur place. Toi, tu sens que non, là, il faut que je tue une personne. Seul. Donc chacun a son arme. C'est comme ton bébé. Il n'a pas de force, mais quand il crie la nuit, là, seul, tu vas te réveiller. Attends, chacun. Tu vas te réveiller. Chacun a voulu. Amen, amen. Donc, chacun de l'être dans le combo ça. Tu as dit réellement dit, mais quoi ton problème? Attends, chacun, il a dit, j'ai déjà entendu. Laisse-moi. Non, Dieu sait. Le jour où tu vos yeux s'ouvriront. Pourquoi il ne veut pas que tu touches au mal? Pourquoi? Parce qu'il sait que le mal c'est aussi bien. Avec le mal, tu te confirmes, tu es Dieu. Ah bon? Oui, oui. Oh, vas-y, l'intelligence c'est l'esprit. Donc, le fil était bon en grève, oui, il était là. Voilà la femme qui l'a touché. Ah oui, c'est vrai que c'est bien quand même de faire le mal. Les choses vont vite. On a l'adoration et tout, c'est lent. Attends, chacun. Alléluia. Amen. Donc c'est bien de. Ah bon? Ok, laisse-moi ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors la femme a commencé à prendre le fruit. Le fruit là c'est un enseignement. Ça on appelle le Kongosa. Adam, oui viens. Je suis ta petite. Il faut que tu m'écoutes. La femme doit écouter, le mari doit écouter sa femme. Erreur. Dieu va obéir à Dieu. Quand Dieu a parlé, sœur, tu veux plus écouter toi. Elle a réussi à convaincre le gars. On va la toucher, la manger. Les yeux ouverts. Voici, ils ont commencé à fabriquer des tenues. Et ces tenues-là, vous voyez, il y avait les feuilles de figuier. Voilà. Dieu va avoir pitié d'eux. Il va tuer une bête, il va prendre les peaux de bête et les vomir avec. C'est là où on te dit Jésus est mort dans le jardin d'Éden. C'était lui la bête. Il va les couvrir avec pour symboliser la grâce qui devait venir. Jusqu'ici, la grâce n'est pas une affaire de femme. Et c'est un peu devant, il va poser la question à la femme, pourquoi tu fais ça? La femme qui est symbole d'un temple. Il va dire,
je mettrai une unité entre ta descendance et celle de la femme. Serpent, il faut écouter. Mais il dit à la femme, tu accoucheras avec douleur. Et je veux te donner un enfant, c'est l'enfant qui écrasera la tête du serpent. Mais souvent le serpent va se laisser faire. Le serpent va lui mordre au talon. Ça veut dire quoi? Donc nous avons le temple qui fait naissance d'un enfant, Jésus. Et Jésus qui est mordu par le serpent parce qu'il vient éteindre le règne de Satan. Vous comprenez quelque chose? Satan en ce moment s'appelle vipère, donc la race de vipère, Matthieu 3, 7. Et il va écraser la tête du serpent. Ça veut dire quoi? Le règne de l'époque. À l'époque, il y avait un monsieur qu'on appelait Hérode. C'était l'empire romain de l'époque. Et il va éteindre ce monsieur. Bien qu'il soit mort avant. Alléluia. Il va éteindre le règne de tous les rois. Parce que Jésus n'est pas roi sur toi, il est roi des rois. Alors, ce monsieur va marcher sur la tête du serpent. La tête du serpent, c'est quoi? Ce sont les cultes ésotériques qui étaient déjà dans l'église. La magie et tout le reste. Vous vous rappelez qu'à l'époque de Moïse, il y avait des serpents, des bâtons qui sont devenus des serpents, non? Voilà, ce serpent était le symbole de Jésus qui devait venir, la guérison, la grâce, la connaissance. Alors, le bâton de Moïse, appelons-le Jésus. Évangile selon Jean, donc Jean chapitre 3, verset 14 à 16. Ok, donc je continue. Quand il arrive, il trouve devant lui des gens qui ne respectent pas Dieu. Et ce sont ces hommes qu'il traite lui-même de race de vipère. Matthieu 3, 7 que je vous ai donné. Vous pouvez lire, il dit aux scribes, aux pharisiens, sadducéens, race de vipère. Alléluia. Voilà. On peut continuer, c'est bon? Alors, quand Jésus chasse les démons, vous devez comprendre une chose. Quand il chasse les démons, c'est l'énergie qui sort de lui, non? Bien ça? Il est en train de saigner. Parce que voilà ce qu'il faisait. Il faisait une transaction. Transaction, c'est échange, ok? Il prend ta malédiction, il te donne sa bénédiction. Mais vraiment dans son panier, il y avait beaucoup, parce que c'est pas facile. L'humanité tout entière. Il prend ta malédiction, il te donne sa bénédiction. Il devient pauvre, et toi tu deviens riche. Il prend ta mort et il te donne sa vie. Et Satan va se retrouver totalement vide. Il ne va pas se laisser faire. Il va lui mordre le talon. Le talon, c'est la persécution de l'église. Quand vous marchez, on voit le talon, ça veut dire que vous êtes parti. Non? Jésus est monté, l'église a été persécutée. Acclamez chacun. Ok. Le talon, c'est les gens qui restent derrière. Donc, nous autres là. Mais nous, assurez-vous, nous ne sommes pas dans la liste de ceux qui ont été vraiment persécutés. Parce que les disciples de Jésus n'avaient même plus d'endroit où dormir. Alléluia. À cause du nom de Jésus. Et donc, il avait dit que non, vous serez haïs, persécutés à cause de mon nom. Alléluia. Donc, ils ont payé le prix pour nous. On les appelle le talon. Acclamez chacun. Ok. Je vous disais, dans le jardin d'Éden, nous avons Lucifer. Là-bas, il ne s'appelle pas Lucifer. Il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui gère la partie spirituelle. Donc, le premier ciel, c'est là où Dieu siège. Je n'ai pas dit là où il habite.